Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de découverte de Limber. On va attendre encore deux minutes le temps que tout le monde puisse se connecter et puis on va commencer juste après. À tout de suite. Voilà, je pense on va commencer. Voilà, les autres participants arriveront, je pense, au fur et à mesure. Alors, je me présente, je suis Bertrand Barbet, je suis un des cofondateurs de Limber et je m'occupe des aspects marketing et commerciaux pour la plateforme. Juste avant de commencer, sur votre panneau de droite, vous avez un petit module de questions. Alors voilà, au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis on prendra un petit temps de quelques minutes pour y répondre à la fin du webinaire. Alors voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'est comme je vous le disais, de vous présenter un petit peu Limber, euh, euh, qu'on a appelé voilà une plateforme de content marketing automation. Euh, L'idée vraiment de la plateforme, c'est de vous aider à piloter votre contenu et notamment sa distribution, puisque maintenant l'essentiel des directeurs marketing ont compris que le content marketing, le marketing de contenu, la création de contenu était quelque chose d'essentiel. Mais le gros challenge maintenant, c'est finalement de faire voir ce contenu, de le rendre visible et de le faire relayer au maximum sur un maximum de canaux de communication. Alors pour parler un petit peu de la jeunesse de Limber, très rapidement, donc au départ nous sommes trois cofondateurs. Euh, nous nous étions rencontrés dans une précédente startup et pour laquelle nous avons mis en place des démarches d'inbound marketing, de content marketing justement. Et la société ayant bien grandi, on a eu voilà, des bureaux qui se sont ouverts notamment à l'étranger. Et nous, à la Corp, à la direction marketing, on avait finalement beaucoup de mal à voir tous les contenus qui étaient créés par l'ensemble des équipes au niveau local. On n'avait pas de vision globale finalement de tous les assets marketing dont on disposait. Et on avait une deuxième problématique, c'était finalement comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement d'un contenu, au-delà de dire voilà on a eu des clics, on a eu des retweets, on a eu des likes, mais finalement ce qui nous intéresse c'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser un contenu et comment on arrive donc à mesurer, j'allais dire de façon tangible, ce retour sur investissement, que ce soit en termes de pourquoi pas de leads générés ou même en termes de voilà de chiffre d'affaires généré. Voilà. Et donc, finalement, Limber a été imaginé pour répondre un petit peu à cette problématique-là. Si voilà, je reprends un peu la théorie du marketing digital. Comme le disait Bill Gates il y a très longtemps, le contenu est roi, et c'est lui qui doit être la source des prises de parole de l'entreprise, quels que soient les canaux de communication qu'elle utilise. Il se trouve qu'en réalité,
on s'aperçoit que ça marche beaucoup en silo et que finalement les équipes en charge des réseaux sociaux créent leur propre contenu de leur côté, les équipes en charge de l'emailing également, les équipes en charge du site web également, ce qui fait que c'est assez désorganisé et c'est assez compliqué d'avoir une ligne directrice, une gouvernance dans la diffusion de l'ensemble de ces contenus-là et surtout de pouvoir remonter des statistiques qui sont agrégées et qui permettent voilà, d'attester d'une performance globale. Euh, Comme on disait à l'instant, les directeurs marketing ont compris que le contenu était maintenant voilà un des gros challenges et notamment sa diffusion. Euh, Parce que justement, l'entreprise doit être capable de les disperser sur de nombreux canaux de communication, évidemment, notamment et beaucoup les réseaux sociaux. Euh, il faut être capable d'être voilà, de pouvoir disperser son contenu partout dans le temps c'est très laborieux, c'est très chronophage parce qu'il y a beaucoup d'outils, de plateformes pour le faire. Sachant qu'en plus, la durée de vie c'est le troisième point, d'une publication, on a mis ici une publication, on va dire par exemple la durée de vie d'un tweet sur Twitter est très très courte, c'est-à-dire que vous faites un tweet pour promouvoir un nouvel article de blog ou un événement ou un livre blanc par exemple, votre tweet au bout d'une minute 30, il est perdu dans la masse de tous les tweets qui sont envoyés et il n'est donc plus visible. On m'a même remonté que maintenant cette durée de vie était réduite à 45 secondes. Donc c'est vraiment infime et donc il faut être capable de refaire de nombreux tweets pour finalement remonter à la surface et être visible dans le temps pour faire la promotion de ce contenu-là. Et dernière problématique, c'est le ROI. Voilà, c'est quasiment impossible, sachant que on a des data qui arrivent de part et d'autre, qui sont pas forcément cumulables, et donc c'est extrêmement compliqué pour les équipes marketing ou communication. Et c'est justement pour répondre à tous ces challenges qu'on a donc imaginé Limber, qui est une plateforme donc qui se décompose en 4 briques majeures et sur lesquelles on a mis tout un chapeau collaboratif. La première étape, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une vision globale de tous ces contenus, tous ces assets marketing. L'idée n'est pas de vous demander de tout réhéberger chez nous. On fonctionne, on va dire, un peu plus comme un outil comme Slack. Nous, on va se connecter à tous vos outils existants et on va indexer en temps réel tous les contenus qui sont postés sur telle ou telle plateforme. Donc, vous allez pouvoir connecter votre blog, connecter votre page YouTube, connecter votre SlideShare, connecter vos livres blancs, infographies, etc. Et en temps réel, dès que quelqu'un de votre équipe ou de vos équipes va publier, pourquoi pas, un article de blog, et automatiquement, cet article sera visible et indexé dans la plateforme. Évidemment, dans l'aspect centralisation, vous allez pouvoir également faire de la curation, faire de la veille. Donc, vous allez pouvoir connecter aussi des médias, connecter des blogs de vos partenaires, pourquoi pas de vos concurrents, pour pouvoir un petit peu voir ce que eux produisent comme contenu et pourquoi pas s'en inspirer ou relayer ces contenus-là sur vos propres canaux de communication. Ensuite, on a un moteur sémantique qui est tout à fait unique dans la plateforme, qui est capable de faire deux choses. La première, c'est d'organiser ces contenus-là. Évidemment, ils sont en masse, j'allais dire, dans votre librairie de contenu dans la plateforme, et vous allez pouvoir les organiser en quelques clics, à la fois par message, par mots-clés. Voilà, je donne un exemple. Je clique sur le mot-clé Big Data. La plateforme va être capable de me remonter en temps réel tous les contenus qui parlent de Big Data, que ce soit les articles de blog, les vidéos, les infographies, les livres blancs, etc. Et ensuite, la deuxième partie de ce moteur sémantique, c'est la capacité à partager un contenu une fois qu'il a été sélectionné, mais dans le temps. C'est-à-dire que à partir d'un seul contenu, on le verra dans la slide juste après, à partir d'un seul contenu, la plateforme est capable de vous générer 5, 10, 15, 20, 30 tweets différents que vous allez pouvoir étaler dans le temps pour reprendre la parole régulièrement avec des tweets différents, pourquoi pas avec des images différentes, on le verra, pour justement à chaque fois remonter à la surface et valoriser ce contenu qui a une vraie valeur ajoutée dans le temps. Et dernière étape, évidemment, c'est d'analyser la performance de toutes ces actions-là. Vous allez voir qu'en temps réel, on va pouvoir analyser la performance de chacun de vos contenus, la performance des thématiques que vous abordez, la performance des canaux de communication que vous utilisez, et également, donc, on le verra, la performance de chacun des relais que vous allez pouvoir utiliser pour faire la promotion de chacun de vos contenus. Et donc au-dessus de tout ça, on a mis donc toute une brique collaborative qui vous permet évidemment en amont, je dirais, du process de travailler en équipe,
entre voilà différentes équipes marketing, différentes entités, pourquoi pas avec une agence, si vous travaillez également avec une agence, pour ajouter du contenu et pour distribuer le contenu. Et puis en aval, vous allez pouvoir associer non pas que vos canaux corporate pour j'allais dire diffuser le contenu, mais également vous allez pouvoir associer vos collaborateurs, vos dirigeants, vos partenaires, pour qu'ils puissent eux-mêmes, de façon, vous le verrez, modérée, de façon voilà totalement sécurisée, qu'ils puissent partager également, être des relais individuels à chacun de vos contenus. Voilà. Maintenant, l'échange d'informations se fait beaucoup plus en peer-to-peer, c'est-à-dire vraiment d'individu à individu, plutôt qu'en top-down, plutôt qu'une marque à individu. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de rajouter des individus pour pouvoir partager vos contenus d'entreprise. Je reviens 30 secondes sur donc le moteur sémantique dont je parlais tout à l'heure. Je vais aller vite. Ici, on prend l'exemple d'un article de blog. Le moteur sémantique va être capable de scanner cet article de blog. Il va aller repérer tout ce qui est titre, sous-titres, citations, les images, les bullet points, etc. Il va aller les digérer et il va aller ensuite vous les resuggérer. Donc, ce sont uniquement des suggestions sous forme de tweets, de posts Facebook, posts LinkedIn, Yammer, etc. Typiquement, si on se focalise sur Twitter, ici, la plateforme va être capable de vous suggérer, par exemple, on va dire, si vous le souhaitez, 3 tweets différents. Premier tweet, ça va être le titre. Deuxième tweet, ça va être la citation. Troisième tweet, ça va être le sous-titre avec l'image. Et ensuite, ces différents tweets, vous allez pouvoir les étaler dans le temps via des scénarios de publication, on le verra, pour finalement, à chaque fois, avec des tweets différents, faire le relais de cet article à forte valeur ajoutée. Ici, on prend un compte Twitter, mais on peut imaginer que vous allez avoir 3 comptes Twitter différents qui vont être, pourquoi pas, vos collaborateurs. Et chaque collaborateur, à un moment donné, va pouvoir relayer ce contenu-là via également un tweet différent. Voilà, vous voyez ici alors un exemple de déploiement pour voilà, vous permettre un petit peu de vous projeter. Ici, vous êtes pourquoi pas la société mère, l'entité mère qui crée du contenu. Pourquoi pas également en collaboration avec votre agence. Vous verrez qu'on a des workflows de modération qui permettent de gérer ça directement dans la plateforme. Et vous poussez évidemment via Limber du contenu de façon scénarisée, on le verra sur vos canaux corporate. Et ensuite, 2 cas de figure s'offrent à vous. Vous avez soit la possibilité de permettre à vos collaborateurs, ambassadeurs, influenceurs, partenaires, etc., ou filiales, d'aller piocher dans le contenu que vous leur mettez à disposition pour que eux puissent aller le poster directement sur leurs canaux locaux. Ou tout simplement, et si on amène vraiment le process quasiment jusqu'à sa fin, ces personnes-là, ces entités-là vont pouvoir directement vous déléguer l'accès à leurs canaux sociaux pour que vous-même, vous puissiez aller scénariser la diffusion du contenu jusqu'au niveau, on va dire, hyper local, au niveau individuel, et finalement que vous puissiez prendre la parole au nom, enfin en leur nom, sur voilà, le compte Twitter d'un dirigeant ou le compte LinkedIn d'un dirigeant ou d'un collaborateur, etc. Évidemment, vous verrez qu'on a des workflows de modération. Voilà, c'est tout à fait légitime qu'un commercial ou un consultant ou un dirigeant dise non, non, je ne veux pas te partager les yeux fermés mon compte LinkedIn. Tu vas poster beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir surveiller. Et justement, nous, on a trouvé vraiment un remède à cette problématique-là. Évidemment, donc l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est finalement de pouvoir faire rayonner vos contenus et donc votre entreprise bien au-delà de vos comptes corporate, donc au niveau des individus. Vous allez pouvoir garder une maîtrise de tous les messages qui sont émis par chacun des relais et puis mesurer évidemment leur performance et, on le verra après, transformer finalement chacun de ces relais aussi en source de business. C'est important d'avoir des likes, des retweets, etc. Mais si on n'est pas capable de mesurer que ça rapporte du business et de l'activité commerciale à l'entreprise, finalement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je vais faire 2 focus ici. J'en parlais encore une fois, les collaborateurs, c'est vraiment très important. Les ambassadeurs, voilà, nous on appelle ça les ambassadeurs. Ici, c'est une petite data de Cisco qui dit que l'audience cumulée des collaborateurs est au moins 10 fois supérieure à celle de l'entreprise. Et effectivement, ça paraît logique. Si vous additionnez tous les contacts LinkedIn de vos collaborateurs, il y a fort à parier que vous allez toucher une cible déjà
bien qualifiée et qui sera probablement supérieure à celle de votre, de votre entreprise. Et j'en parlais tout à l'heure, pour pouvoir justement permettre à vous-même, équipe marketing ou communication, d'aller pousser du contenu sur les comptes de chacun, on a mis en place des licences ambassadeurs qui sont extrêmement simples, qui vont pouvoir permettre à chaque individu de connecter leurs canaux j'allais dire individuels, tels que Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., à la plateforme. Ils n'ont pas besoin de gérer, encore une fois, un login identifiant supplémentaire. Ils reçoivent juste un email, ils cliquent sur le bouton et ils connectent, voilà, de façon sécurisée leur compte Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Et ensuite, ils mettent en place des règles de modération pour garder un total contrôle de leur canaux de communication. Et ces règles de modération, il y en a 3. Évidemment, pour chacun des canaux, vous pouvez mettre des règles de modération différentes en fonction des personnes ou des groupes à qui vous partagez votre canal. Ici, par exemple, moi j'ai partagé mon compte Twitter à l'équipe marketing et là, j'ai pas de modération requise. Donc l'équipe marketing va pouvoir poster sans mon accord en mon nom sur mon compte Twitter. En revanche, Alana, qui est ma stagiaire, qui est américaine, elle peut éventuellement faire des fautes d'orthographe lorsqu'elle va publier des choses. Dans ces cas-là, j'ai mis une modération obligatoire, c'est-à-dire que dès qu'elle va vouloir poster sur mon compte Twitter, eh ben, je vais recevoir un email et c'est moi qui vais valider, éditer ou refuser le post directement via cet email. Donc on le verra, je peux le faire directement sur un mobile, sur mon PC, lorsque je suis en déplacement, etc. Ça me prend juste un clic. Et on a également mis en place une modération automatique qui permet d'éviter un peu les bottlenecks, les blocages. Voilà, si la personne ne modifie pas ou ne refuse pas le poste après 3 heures ou après 24 heures, dans ces cas-là, le poste part. Voilà. Ici la notification par email. Donc typiquement, bah, voilà, moi je reçois un email avec la date de publication, le post en lui-même, et j'ai juste à cliquer sur valider, modifier ou refuser le post. Voilà, ça c'est dans le cadre d'une validation stricte. Et ensuite, dernier focus, c'est la conversion. C'est très très important. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est voilà, si on s'arrête au like, retweet, etc. Finalement, bah, on se limite à la possibilité de mesurer l'apport business de toutes ces actions-là. Maintenant, les réseaux sociaux, notamment, sont une vraie source de business et il faut être capable de le mesurer. Et ben, c'est ce qu'on vous permet de faire ici avec la plateforme, puisque vous allez pouvoir ajouter des call to action sur l'ensemble des contenus que vous poussez. Ces call to action, finalement, vont permettre à chacun de vos relais, que ce soit vos collaborateurs, vos dirigeants, partenaires, etc., de devenir finalement pour vous des générateurs de leads. Alors j'ai mis ici sales parce que voilà, lorsque vous poussez du contenu notamment commercial, ou marketing, mais également RH. Voilà, vous pouvez très bien poster une job desk qui va être relayée pour je sais pas, un consultant. Et ben vous allez faire relayer cette job desk par l'ensemble de vos consultants. Et c'est hyper puissant. Ça vous permet de gérer un petit peu on va dire les programmes de cooptation notamment. Et c'est assez sympa. Et puis autre aspect qui est vraiment très bien, c'est que vous allez pouvoir ajouter vos call to action, donc en parlant de votre marque, de votre entreprise, directement sur des contenus issus de votre curation. Vous allez pouvoir donc directement mettre des call to action sur des contenus issus du Monde, du Figaro, de Challenge, que sais-je encore, en disant, bah voilà, si cette thématique vous intéresse, suivez-nous sur Twitter, remplissez le formulaire, etc. Et donc, vous allez évidemment pouvoir retrouver des analytics par contenu, encore une fois, par canal, par individu, etc. Au niveau des call to action, vous verrez, et on le verra dans la démo, vous allez pouvoir directement mettre des petits, créer donc ces call to action là dans la plateforme avec des petits bandeaux, suivez-nous sur Twitter, téléchargez notre livre blanc, inscrivez-vous à notre webinar, etc. C'est ce que nous on a utilisé d'ailleurs pour notre webinar. Et également, vous allez pouvoir directement intégrer des formulaires directement sur le contenu. Donc plus besoin même de créer des landing pages, vous allez pouvoir directement générer des leads à partir d'un contenu qui est le vôtre ou un contenu tiers. Voilà, ici par exemple, j'ai mis un petit call to action sur un article de CB News, voilà pour faire la promotion de Limber. Ici, on avait on a un client qui s'appelle Paris Région qui a fait un call to action pour enrichir une base newsletter où vous allez pouvoir tout simplement mettre un formulaire. Si cette thématique vous intéresse, inscrivez-vous à notre prochain salon, à notre prochain petit déjeuner, prochain webinar ou voilà, nos commerciaux vous recontactent, etc. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir intégrer n'importe quel formulaire. Donc,
vous pouvez mettre un formulaire Limber, mais également un formulaire Marketo, Mailchimp, Salesforce, HubSpot, Aweber, etc. Ce qui fait que on ne remet pas du tout en cause les outils que vous utilisez habituellement. Dès que le lead va être généré, il va être généré et il va tomber directement dans votre outil habituel. Voilà, j'en ai fini avec les slides. Je vais passer à la démo. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Hop, voilà. Alors, donc notre Limber est une application SaaS, hein, donc il suffit de vous connecter directement via votre navigateur et voilà, et vous avez accès à l'application. Alors, ici, je suis sur le dashboard de Limber. Vous verrez que la plateforme est assez simple d'usage, est assez voilà, voilà, c'est assez facile à utiliser. Ici, donc, on est sur le dashboard de l'application où on retrouve trois gros blocs. Le premier bloc qui est ici, ce sont les derniers contenus qui arrivent en temps réel en fonction des contenus que vous avez connectés. Des flux de contenu. Donc moi, voilà, c'est la plateforme que j'utilise tous les jours. Donc vous voyez que j'ai connecté Challenge, Siècle Digital. Voilà, on a beaucoup de challenges et bien d'autres encore. Vous le verrez juste après. Donc là, c'est vraiment à titre informatif. Si vraiment vous avez un article qui vous plaît tout de suite, vous pourrez le partager directement. Ensuite, vous retrouvez ici des statistiques qui sont relativement simples, mais c'est vraiment volontaire. C'est pour vous permettre de voir le pouls, vraiment de voir l'activité de l'entreprise, de l'organisation tous les jours. C'est-à-dire que vous allez retrouver au niveau des bâtons le nombre de posts que vous faites et au niveau donc de la courbe, les nombres de clics que ça génère. Alors vous voyez qu'ici j'ai un gros pic d'activité. J'ai notamment généré avec 3 posts 211 clics. Ce sont les posts pour les invitations au webinar. Donc vous voyez qu'on a, je vous montrerai si on a le temps, qu'avec de façon totalement organique, on a généré plus de 500 clics. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Et ça montre que voilà, Limber fonctionne et j'en suis ravi. Ici, vous voyez donc le dernier bloc qui vous montre les 3 derniers posts qui sont partis, donc avec la couleur verte, et les 3 prochains qui vont partir ici avec donc la couleur bleue. Et vous retrouvez à chaque fois une information importante, c'est le contenu qui a été utilisé, la thématique qui a été utilisée et le canal de communication qui a été utilisé. Et vous voyez que ici, on a une data qui est pour nous en tout cas la plus importante, c'est le nombre de clics qu'a généré le post, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont réellement cliqué sur le lien pour aller lire le contenu. On sait tous, voilà, lorsqu'on est sur Twitter, on a tous liké plus ou moins un post sans même aller lire le contenu qu'il y a derrière. Ça, évidemment, on va le remonter. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de savoir vraiment le nombre de personnes qui ont fait l'effort d'aller cliquer sur le lien pour aller lire le contenu que vous avez écrit ou que vous avez promu. Ici, vous voyez qu'on gère également les retweets. Donc, vous allez pouvoir directement faire un tweet par votre, je sais pas, pousser sur le compte Twitter de votre entreprise et le faire relayer dans le temps en fonction avec des retweets par vos collaborateurs, vos dirigeants, etc. Voilà. Donc, il faut imaginer Limber comme un hub où vous avez donc des canaux entrants, ça va être vos flux de contenu, des canaux sortants, ça va être les canaux sur lesquels vous allez pouvoir distribuer le contenu. Alors, on va commencer par la fin, on va commencer par les canaux sortants. Vous voyez qu'ici, nous, chez Limber, on n'est pas très nombreux, mais finalement, en arrivant à cumuler l'ensemble de nos canaux, on arrive à avoir une force de frappe qui est assez conséquente et qui nous permet d'être visible dans le temps, de façon régulière, continue, grâce j'allais dire, à la contribution entre guillemets de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on peut connecter comme canal sortant? Ici, on peut donc connecter les comptes Twitter, les comptes et pages Facebook, les comptes et pages entreprises LinkedIn, les blogs WordPress en sortie, donc vous allez pouvoir écrire des articles et les pousser directement sur des blogs WordPress. On a également Yammer, qui est un réseau social d'entreprise. On a Google+, et on a également YouTube. Donc, on gère directement les vidéos en natif dans la plateforme. Vous allez pouvoir les héberger chez nous. Et ensuite, nous, on va se charger de les pousser directement sur une ou plusieurs pages YouTube. Et on va aller pousser également la vidéo, si vous le souhaitez, sur Facebook, en natif également, puisque voilà, lorsqu'on dépose une vidéo sur Facebook de façon native, le reach est largement supérieur.
Voilà. Donc ici, moi, je vais, comme vous le voyez ici sur ma plateforme, bah, j'ai connecté mon compte Twitter, j'ai connecté mon compte Facebook et mon compte LinkedIn, et je l'ai mis à disposition bah, d'autres personnes pour que celles-ci puissent poster en mon nom. Euh, Typiquement, comme on l'a vu dans les screenshots tout à l'heure avec les slides, bah, moi j'ai délégué ce compte Twitter-là à Lana, à l'équipe marketing et à Jérémy. Euh, bah, comment ça se passe? Que lorsqu'on veut déléguer un canal, bah, je clique ici sur déléguer et je choisis de le déléguer soit à un utilisateur, soit à un groupe, voilà, l'équipe marketing, l'équipe des commerciaux, etc. Et ensuite, je mets en place mes règles de modération. Donc, comme on l'a vu, bah, j'ai pas mis de modération pour l'équipe marketing, modération obligatoire pour Alana et pas de modération pour Jérémy. Voilà, c'est extrêmement simple et extrêmement facile. Euh, et également, donc moi je bénéficie des canaux qui me sont délégués par d'autres personnes. Donc je vais pouvoir poster sur d'autres canaux au nom des personnes qui m'ont donc délégué leurs canaux. Ici, par exemple, vous voyez la petite photo de Jérémy qui est un des cofondateurs de Limber également, qui est le CEO. Et moi, je peux poster directement en son nom sur son compte Twitter, sur son compte LinkedIn, sur son compte Facebook, etc. Voilà. Vous retrouvez et vous verrez partout dans la plateforme, sur chaque objet, ici sur chaque canal, des statistiques. On rentrera beaucoup plus en détail après, mais ici sur ce compte Twitter, la plateforme me dit que j'ai fait 672 tweets, j'en ai 29 qui sont en attente de publication, donc qui sont programmés. Ça m'a généré 1878 clics et ça m'a généré également 41 leads, donc c'est notamment les formulaires qu'on a vus tout à l'heure. Et également, dernière nouveauté avec la plateforme, chaque personne qui va pouvoir mettre à disposition ou connecter en tout cas son canal va pouvoir mettre en place à la fois des mots-clés, c'est-à-dire que moi ici sur mon compte Twitter, je souhaite principalement partager des contenus qui parlent de Facebook ou des réseaux sociaux. Et automatiquement, lorsqu'on va sélectionner un contenu qui va parler de ces thématiques-là, et ben, la plateforme va me suggérer le compte Twitter pour faire la promotion de ce contenu-là. Et j'ai une deuxième nouveauté également, ce sont donc ce qu'on appelle les time slots, les créneaux en français, où je vais pouvoir dire, ben moi, sur ce compte Twitter-là, je ne veux communiquer que pas plus de, on va dire, voilà, 2 tweets par jour, entre 8 heures et 13 heures, et uniquement, on va dire, le lundi. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Et donc la plateforme automatiquement, lorsque vous allez générer des posts, et ben, va appliquer les règles de public postage entre guillemets que vous avez mis en place pour chacun des canaux. Donc ça marche pour vous, mais ça marche également pour vos ambassadeurs qui peuvent également mettre en place les règles qu'ils souhaitent. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette partie-là. Ensuite, on va arriver à une partie intermédiaire qui sont donc les campagnes et c'est ce qu'on appelle chez nous enfin voilà, les campagnes et ce sont finalement les thématiques que vous abordez, les thématiques fortes sur lesquelles vous voulez vous positionner sur du moyen ou long terme. Alors voilà, nous chez Limber, c'est voilà, CRM, lead generation, la communication au sens large, le social selling, qui est un mot très à la mode, réseaux sociaux, transformation numérique, etc. Vous voyez ici que lorsqu'on crée une campagne, sur chacune des campagnes, on a des mots-clés. Et ces mots-clés-là sont très très importants parce qu'ils vont me permettre de filtrer le contenu en amont et surtout d'aller rajouter à chaque fois tous les bons hashtags sur l'ensemble des posts que je génère. On le verra durant la démo. Et encore une fois, pareil que sur les canaux, vous voyez que sur chaque thématique, vous voyez en temps réel sa performance, c'est-à-dire vous voyez le nombre de posts que vous générez, le nombre de clics que vous générez également, et le nombre de leads que vous générez également par thématique. Donc vous connaissez déjà un petit peu le centre d'intérêt finalement de chacun des leads que vous générez. Voilà. Et également, ça marche de façon collaborative, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer une campagne et ensuite la mettre à disposition d'autres personnes de votre équipe. Ici, par exemple, moi, la campagne SEO, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est Jérémy et il me l'a délégué pour que je puisse l'utiliser également en collaboration avec lui pour voilà parler de cette thématique-là. Et ensuite, on va arriver donc sur la dernière partie que je vais vous présenter et qui est finalement la première lorsque vous utilisez la plateforme, lorsque vous voulez partager un contenu. Ici, c'est votre librairie de contenu. Alors, on va arriver donc je vais commencer par les flux de contenu. Ici, vous retrouvez tous les contenus qui arrivent en temps réel en fonction des flux de contenu que vous avez connectés. Là, vous voyez ici, moi, tous les flux de contenu que j'ai connectés. Donc, évidemment, on a connecté notre blog. Donc, dès une personne de l'équipe publie un article de blog, et ça remonte directement ici dans la plateforme.
dès que quelqu'un publie une vidéo, voilà, typiquement la vidéo de ce webinaire sera sur notre page YouTube, et ben elle sera directement visible également dès qu'elle sera postée sur YouTube dans notre plateforme. Et évidemment, on fait beaucoup de curation. Donc, bah, j'ai connecté, voilà, CB News, on le voyait tout à l'heure dans le screenshot, eMarketing.fr, voilà, Influencia, French Web, etc. Finalement, tous les, euh, tous les, tous les flux de contenu qui me servent un petit peu à faire ma revue de presse, ma veille, ma curation, je les retrouve ici. Alors, évidemment, j'ai connecté par exemple Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc. Donc, forcément, tous les articles de ces contenus-là, de ces flux-là, ne m'intéressent pas forcément. Et c'est là où interviennent justement les campagnes et les mots-clés. Typiquement, je peux demander à la plateforme d'aller me filtrer tous les contenus issus de tous ces flux-là qui parlent uniquement de content marketing. Je clique sur ma campagne content marketing, mon mot-clé content marketing a été sélectionné, et là, la plateforme, en temps réel, m'a remonté tous les contenus, donc ça c'est le moteur sémantique, tous les contenus qui parlent de content marketing. C'est-à-dire dont le mot-clé content marketing est contenu soit dans le titre, ici, soit directement dans le corps de l'article. Voilà. Euh, alors comment ajouter des flux de contenu? Bah, c'est très très simple. Vous cliquez ici sur ajouter un flux de contenu. Vous tapez voilà l'URL de votre du média que vous souhaitez connecter, l'URL de votre blog, etc. Et la plateforme va se charger d'aller chercher le flux RSS directement et vous allez pouvoir voilà directement l'ajouter ici dans la plateforme. Pour YouTube, c'est également très simple. Vous ajoutez juste le nom de la chaîne YouTube et la plateforme va se charger d'ajouter toutes les vidéos. Et c'est pareil pour Dailymotion, WordPress, Blogger, Vimeo, SlideShare, Tumblr, Scoopit, les alertes Google, etc. Et voilà, il y a plein de possibilités. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des contenus, j'allais dire un peu plus premium entre guillemets. Ça peut être très bien, donc, bon, soit des URL uniques. Voilà, si vous avez un article qui vous plaît, qui est très important, qui est très intéressant, et ben vous allez pouvoir directement l'ajouter par ici. On a également un plugin Chrome, je vous montrerai tout à l'heure, qui vous permet de directement à partir du contenu d'aller partager ce contenu via Limba. On a également la possibilité d'héberger des PDF, donc voilà, des livres blancs, des infographies, etc. Des vidéos, j'en parlais également tout à l'heure. Vous allez pouvoir écrire directement des articles dans la plateforme et le pousser sur vos différents blogs, notamment WordPress. Voilà. Donc ensuite, on va voir comment finalement le moteur sémantique fonctionne pour aller faire la promotion de vos contenus, pour aller faire une promotion multiple. Alors typiquement, je vais prendre un article que j'aime bien prendre, qui est pour vous montrer un petit peu la mécanique de ce moteur sémantique. Voilà, ici j'ai un article qui est chez nous qui marche pas mal, qui est qu'est-ce que le social selling. On disait tout à l'heure, c'est une thématique qui est assez à la mode. Pour commencer, vous voyez que directement l'article, je peux lire directement dans la plateforme. Donc, j'ai pas besoin d'ouvrir 50 onglets pour aller lire tous mes contenus, tous mes articles. Je peux directement tout lire ici dans la plateforme, que ce soit les vidéos, les slides, etc. Et vous voyez que dans cet article, j'ai évidemment un titre, j'ai des citations, j'ai des sous-titres, j'ai des bullet points. Tout ça, la plateforme va le repérer et va aller ensuite me les suggérer sous forme de posts Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, je vais cliquer sur partager. Donc, puisque je souhaite partager ce contenu, la plateforme me dit OK, à quelle thématique souhaitez-vous accrocher l'ensemble des posts que vous allez faire. Donc là, je clique sur social selling. Évidemment, c'est la thématique. Et là, la plateforme m'affiche directement tous les canaux que j'ai à ma disposition pour faire la promotion de ce contenu-là. Donc, je vais sélectionner mon compte Twitter, mon compte Facebook, pardon, la page Limber sur LinkedIn et puis mon compte Twitter. Alors, vous voyez que lorsque je sélectionne un canal, j'ai ici un petit compteur. Et c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, et notamment sur Twitter. Si je fais juste un one-shot sur l'ensemble des plateformes, très vite mon post va tomber va tomber aux oubliettes et ne sera plus visible. Du coup, il faut être capable de reprendre la parole régulièrement. Donc là, je vais cliquer, imaginons, 5 fois sur ce canal Twitter et la plateforme va être capable donc de me générer 5 tweets différents que je vais pouvoir ensuite étaler dans le temps pour reprendre la parole régulièrement et aller voilà, faire la promotion de ce contenu-là, mais avec des tweets différents et dans le temps. Vous pouvez évidemment filtrer donc tous ces canaux-là en fonction des mots-clés. Vous vous rappelez que lorsque j'ai connecté mon compte Twitter, j'avais mis le mot-clé Facebook et le mot-clé réseaux sociaux. Il suffit d'aller rajouter le filtre ici, le mot-clé donc Facebook, et la plateforme va m'afficher directement tous les canaux qui souhaitent parler de cette thématique-là.
Vous pouvez faire des et, des ou, etc. Et faire des groupes de canaux, c'est assez chouette, assez sympa. Donc ici, je clique sur euh, éditer les 7 posts. Et là, le moteur sémantique va faire son boulot et va aller scanner l'article et me faire les suggestions en fonction des canaux que je lui ai demandé de prendre en compte. Voilà, donc là, je vais avoir les différentes propositions. Vous voyez que voilà, sur ma page Limber, j'ai le titre de l'article. Évidemment, je n'ai pas de hashtag. Hein, les hashtags ne fonctionnent pas en tout cas ne servent à rien sur LinkedIn. En revanche, sur Twitter, j'ai qu'est-ce que le social selling? Alors c'est également le titre, mais vous voyez que le mot social selling a été mis sous forme de hashtag, puisque c'est le mot-clé principal de ma campagne. Comme je vous le disais, ça vous sert à filtrer le contenu, mais également à garder de la cohérence dans vos prises de parole, puisqu'on va vous rajouter automatiquement les hashtags en fonction de vos thématiques. Ici, vous voyez que j'ai qu'est-ce que le social selling, les 4 étapes du social selling. Alors là, qu'est-ce que le social selling? C'est encore autre chose puisque il y a le titre et il y a le titre HTML et le titre du texte, on va dire. Voilà, comment le pratiquer avec succès, comment le pratiquer efficacement. Tout ça, ce sont pas des textes qui ont été inventés par la plateforme, ce sont des textes qui sont vraiment issus de l'article. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec l'ensemble de ces postes-là? Évidemment, vous pouvez dire, non, non, je veux dire autre chose, j'ai vraiment quelque chose de très précis. Je vais mettre, par exemple, voilà, pourquoi, voilà, je peux mettre pourquoi le social selling. Je peux très bien le faire. Il y a selling, voilà. C'est très facile. Mais vous pouvez également très simplement aller naviguer parmi les autres propositions du moteur sémantique, puisqu'il a trouvé pas mal de choses qui pourraient être intéressantes à être utilisées. Ici, voilà, comment le pratiquer efficacement, on l'a vu. En quoi le social selling consiste exactement, voilà, avec le hashtag social selling qui a été rajouté automatiquement. Il faut 22 appels pour arriver à une discussion qualifiée. Hashtag social selling, voilà, ça a du sens, c'est très pertinent. Les commerciaux actifs sur les réseaux sociaux sont 20% plus performants. Voilà, tout ça, ce sont des suggestions. Vous pouvez naviguer, ça vous fait gagner énormément de temps. Et ensuite aller déployer, j'allais dire, ces tweets, notamment sur un ou plusieurs canaux. On a également l'image. Évidemment, la plateforme s'efforce d'ajouter à chaque fois une image à l'ensemble des posts. Si vous avez plusieurs images dans votre contenu, et la plateforme va à chaque fois faire un tweet différent et avec une image différente. En l'occurrence, nous sur cet article, nous avons 2 images, donc les images ont été à chaque fois étalées, on va dire, en fonction des posts. Vous avez plusieurs possibilités, évidemment. Donc, sélectionner d'autres images, ou alors on a créé également un petit éditeur qui vous permet de façon très simple, très rapide, d'aller, j'allais dire, rajouter un petit filtre sur l'image. Voilà, c'est extrêmement rapide. Évidemment, c'est pas Photoshop, hein, mais ça vous permet d'aller rajouter un petit logo, une petite citation, voilà, quelque chose d'assez, voilà, euh, je vais mettre voilà, quelque chose de sympa. Je vais mettre, hop, tac, on va mettre Limber, voilà. Voilà, donc ça me prend 2 secondes. Je choisis la couleur de mon texte, la taille de mon texte, et je clique sur sauvegarder. Et voilà. Bon, l'idée ici, c'est de vous permettre finalement d'avoir pour un même contenu, de générer des posts différents, pourquoi pas avec des images différentes, et d'aller finalement pas avoir une timeline. Si vous postez uniquement sur la même timeline, enfin le même canal, d'avoir voilà 10 mêmes posts identiques. Voilà, c'est un peu, ça sent l'automatisation à plein nez, et c'est pas forcément très positif et très qualitatif. Une fois que vous avez ici généré vos postes, vous allez pouvoir les programmer dans le temps. Alors oui, je vous ai pas dit, vous pouvez également ajouter des emojis. Lorsqu'on a des pages LinkedIn, vous allez pouvoir targeter l'audience, donc voilà, par zone géographique ou par langue. Voilà, c'est très simple. Et donc vous allez pouvoir programmer donc l'ensemble de ces postes-là. Alors pour chacun des posts, je peux dire voilà, je veux finalement poster chacun des posts à telle heure, telle date, heure de voilà différentes time zones. Vous pouvez le faire, c'est très simple. Vous pouvez dire aussi, je veux faire un blast sur l'ensemble des comptes Twitter de mes commerciaux à une date précise, voilà le 24 à 8h34. Je clique sur valider et automatiquement la plateforme va tout me recalculer pour faire partir l'ensemble des posts le 24 à 8h34. Mais vous pouvez vous dire aussi, je souhaite espacer les posts pour finalement allonger la durée de vie de mon contenu et prendre la parole régulièrement. Et donc là, vous pouvez cliquer sur espacer. Et je dis, voilà, je veux espacer tous mes posts de 12, on va mettre 12 jours, hein, vous pouvez faire minutes, semaines, etc. Je clique sur valider et automatiquement, voilà, la plateforme va me
réétaler l'ensemble des posts en fonction voilà, des dates d'espacement. Évidemment, vous pouvez dire, voilà, sur Twitter, voilà, espacer de 12 jours, ça n'a pas forcément beaucoup de sens puisque la durée de vie d'un tweet est extrêmement limitée. Alors là, vous pouvez dire, voilà, surtout l'ensemble de mes posts Twitter, non, moi je ne veux pas les espacer de 12 jours, je veux les espacer uniquement voilà, de 1 jour. Et automatiquement, la plateforme va réétaler les posts que vous avez sélectionnés en fonction des jours donnés. Euh, voilà. Et vous pouvez aller évidemment beaucoup plus loin. Hein. Vous pouvez, on l'a vu tout à l'heure, pour un tweet donné, vous allez pouvoir dire, bah, sur ce tweet-là, je veux rajouter des actions, par exemple. Donc ce tweet-là, je veux le faire retweeter, par exemple, par l'ensemble de mes commerciaux. Voilà. Donc je clique sur voilà, tous les comptes Twitter que j'ai à ma disposition. Je clique sur ajouter les 6 actions. Là, on va descendre d'un niveau et on va se retrouver au niveau du tweet. Et on va dire, ah ben voilà, sur ce tweet-là, je veux le faire retweeter tous les, voilà, on va mettre, tous les 2 jours par l'ensemble de mes collaborateurs. Je clique sur valider et automatiquement, tous ces retweets vont être effectués tous les 2 jours. L'idée, c'est que ce tweet-là, il va finalement bénéficier d'un engagement un peu factice, entre guillemets, et il va vous permettre finalement d'être plus visible sur la timeline Twitter. Voilà, je redescends du coup d'un niveau et je me remets sur toute ma séquence de posts. Vous voyez ici qu'on a le bouton créneau, donc je peux très bien également appliquer le créneau pour que il s'adapte en fonction des time slots, des règles que j'ai mis pour mon compte Twitter. Vous voyez qu'ici j'ai étalé mes différents posts sur Twitter et j'avais mis que je ne voulais partager uniquement, enfin pas plus de 2 tweets par jour et uniquement le lundi. Donc là je clique sur appliquer les créneaux et automatiquement voilà, donc je clique sur oui et automatiquement, tous mes posts vont s'adapter en fonction. Voilà, donc tous mes posts Twitter vont partir uniquement le lundi et à l'heure donnée. Donc je vais avoir à chaque fois 2 tweets par jour, enfin 2 tweets par lundi. Voilà. Euh, donc ça marche super bien et ça vous permet finalement de vous générer un petit peu des scénarios de publication à la volée hyper rapidement et surtout de pouvoir réutiliser le pattern que vous venez de faire. Typiquement ici, moi, ce pattern-là, je peux dire, je vais le réutiliser à chaque fois que je vais avoir un nouvel article de blog. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous les scénarios. Je clique dessus, je vais l'appeler blog Limber. Et donc, dès que je vais avoir un nouvel article de blog, je vais pouvoir réutiliser exactement ce même scénario-là. Je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne. Pour en finir avec cette étape-là, une fois que tous les posts me conviennent, je clique sur planifier les 7 posts et ensuite on va se retrouver sur un calendrier éditorial. Vous allez retrouver l'ensemble des posts que vous avez générés. Je reviens donc 30 secondes sur l'aspect des scénarios. Ici, je vais sélectionner un article au hasard, hein, juste pour vous montrer vraiment la mécanique. Je prends le premier article qui va venir. Voilà, c'est un article on va prendre celui-là sur JDN. Je clique sur partager. Je sélectionne encore une fois une thématique, donc une campagne à laquelle rattacher les posts que je vais faire. Et au lieu de sélectionner mes canaux, vous voyez ici que j'ai ma liste de scénarios. Alors vous pouvez faire des scénarios, quand vous faites un événement, vous allez faire un scénario où les posts partent à J-30, J-15, J-10, les rappels, etc. Vous pouvez faire pour un livre blanc, vous pouvez imaginer des scénarios qui s'étalent pendant 1 an, pourquoi pas, hein, ça a du sens. Ici, moi, vous voyez que Blog Limber, c'est celui qu'on vient de créer. Je clique dessus et automatiquement la plateforme a enregistré tous les canaux que j'avais sélectionnés, les écarts entre chaque canal et également les retweets ont été pris en compte. Voilà. Donc pour me générer directement, lorsque je clique sur éditer, la plateforme va me faire toutes les nouvelles suggestions, mais en fonction finalement du contenu du nouveau contenu, ce contenu-là sur l'assurance vie que j'ai sélectionné. Voilà, donc tout a été mis directement en place. J'ai mes créneaux qui ont été déjà activés, donc automatiquement la plateforme va me faire étaler l'ensemble de ces postes-là. Voilà. Donc là, à chaque fois, vous voyez, j'ai des images différentes. Alors il y a 2 images visiblement dans l'article, et j'ai l'ensemble des postes avec les bons canaux, etc. Voilà. Et donc, une fois qu'on valide tout ça, on arrive donc sur la page, ce qu'on appelle la page partage, qui est finalement une vue, j'allais dire, de l'ensemble de vos publications, et dans laquelle vous avez 3 vues. Alors, vous avez une première vue qui est une vue timeline, qui vous permet finalement de voir de façon chronologique ou antéchronologique l'ensemble des posts que vous générez.
voilà. Vous allez également avoir sur la droite ce qu'on appelle une heatmap qui vous permet de voir très rapidement en temps réel le nombre de posts que vous faites. Donc plus c'est en gros plus c'est vert foncé, plus vous faites vous avez la pression, c'est-à-dire le nombre de posts par jour. Et puis surtout vous voyez tout de suite les jours où vous n'en avez pas programmé, où il conviendrait de les faire. Et à chaque fois vous retrouvez donc les statistiques uniques sur l'ensemble des posts. Et vous retrouvez également d'autres filtres. Moi, je suis admin de la plateforme, donc je vois les posts qui sont également créés par d'autres personnes, qui sont publishers dans la plateforme. Donc, vous pouvez filtrer par mes partages à moi ou ceux qui ont été faits par d'autres personnes. Vous pouvez également filtrer par statut, les posts qui sont déjà partagés, ceux qui sont planifiés. Donc, je clique sur planifier automatiquement. Alors là, on est dans la période maintenant, mais si je vais prendre voilà ce mois-ci, je vais directement voir tous les posts qui sont planifiés. Donc là, vous voyez que tous les jours du mois ont été sélectionnés. Voilà, donc ça, ce sont tous les postes qui ont été planifiés. J'ai en pause, j'ai aussi en erreur, ça peut arriver, hein, les API de telle ou telle plateforme peuvent ne pas répondre. Et ici, j'ai les statuts collaboratifs, c'est-à-dire tous les postes qui n'ont pas été encore approuvés par les collaborateurs, ceux qui ont été approuvés, ceux qui ont été refusés. Et vous pouvez également filtrer par canal. Voilà, donc ça, c'est la vue, ce qu'on appelle la vue timeline. Vous avez également donc la vue semaine. Donc là, en l'occurrence, c'est la semaine dans laquelle vous êtes qui est présélectionnée. Et vous retrouvez rapidement ici tous les postes qui sont générés avec à chaque fois le code couleur. En vert, c'est publié. En bleu, c'est programmé, etc., etc. Vous allez avoir en violet ceux qui n'ont pas été approuvés par vos collaborateurs. Évidemment, ça marche en drag and drop. Hein, donc, vous pouvez directement déplacer, déplacer les postes. Ici, ça me donne un petit rappel parce que attaché à ce poste-là, j'ai des retweets. Donc, si je décale le poste, ça va décaler également les retweets. Voilà. Et vous avez donc également une vue moi qui est un peu plus concise et qui vous permet également de voir jour après jour les canaux sur lesquels vous faites des publications. Lorsque vous passez la souris, vous avez également le nombre de posts et lorsque vous cliquez également sur le jour, ça vous affiche directement l'ensemble des posts. Vous voyez que ici Jérémy a 10 heures à poster. Voilà, le webinaire Limber c'est dans 1 heure et il l'a fait retweeter automatiquement par l'ensemble des comptes LinkedIn qu'on a créés. Voilà, c'est assez sympa parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité hyper rapidement. Voilà. On va arriver dans les aspects statistiques et ensuite je vais vous montrer rapidement les call to action. Il est 46, je vais essayer de me dépêcher pour vous laisser poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Il y a d'ailleurs Jérémy qui est à côté qui répond, donc c'est très bien. Voilà, donc si je reprends les différents canaux, je vous ai montré tout à l'heure qu'on a les statistiques ici par exemple par canal, mais évidemment je peux rentrer beaucoup plus en détail dans les statistiques. Ici par exemple sur Twitter, je vais avoir le nombre de tweets que j'ai créé, le nombre de clics que j'ai généré, le nombre de retweets, le nombre de likes, et donc le nombre de leads, le nombre de contacts générés via ce canal uniquement. Vous avez également le chart qui correspond à ce canal-là, que vous pouvez filtrer également dans tous les sens. Vous avez également la timeline qui correspond uniquement à ce canal. Donc le point commun de tous ces postes-là, c'est uniquement qu'ils utilisent le même canal de sortie, on va dire, de publication. Et vous retrouvez donc la même vue par campagne, par contenu. Voilà, par exemple, si je vais sur ma campagne CRM, je clique dessus, je vais retrouver donc à chaque fois le nombre de posts qu'on a fait qui sont rattachés à cette thématique-là, le nombre de clics, le nombre de l'engagement, donc qui rattache les clics, les likes, les retweets, etc. Et donc également le nombre de leads générés. Alors, j'imagine que vous allez vous dire comment voilà, on compte les leads et comment est-ce qu'on utilise ces fameux call to action dont je vous ai parlé. On y vient maintenant. Donc ici, c'est l'aspect conversion. Donc, je vais cliquer sur Call to Action. Vous voyez ici que moi, dans la plateforme, j'ai créé pas mal de Call to Action. J'en ai créé 9. Et j'ai une sorte de mini funnel de conversion pour encore une fois, pour chaque Call to Action, à savoir le nombre de fois où le Call to Action a été vu et le nombre ici d'actions. Donc, c'est lorsque c'est un Call to Action ou c'est un clic, voilà, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, téléchargez notre livre blanc, etc. Ou directement le nombre de leads générés lorsqu'il s'agit directement d'un formulaire. Et là, je vais retrouver directement le nombre de contacts qui ont été générés grâce à ce Call to Action. Pour vous montrer rapidement donc voilà un call to action, comment ça fonctionne. Ici j'ai le call to action suivez Limber sur Twitter. Imaginons que c'est n'importe quel contenu derrière, de façon très rapide, donc je n'ai pas mis de titre, je pourrais mettre voilà, Limber. Vous voyez que en temps réel, le titre Limber a été rajouté, vous pouvez rajouter les textes, etc. Travailler sur l'apparence.
le positionnement du call to action, etc. Et pour les formulaires, bah, c'est un petit peu la même idée, sauf que bah, vous allez pouvoir définir à partir de quel moment arrive le formulaire. Donc moi, c'est au bout de 5 secondes, définir directement les champs, travailler l'apparence en une colonne, deux colonnes, etc. Et comment donc appliquer ces call to action finalement sur l'ensemble des postes? Je clique sur, je vais vous montrer la mécanique, c'est extrêmement simple. Je resélectionne un contenu. Je vais vous montrer sur un tweet. Vous pouvez générer, vous allez pouvoir générer directement, pourquoi pas, 100 posts et accrocher un call to action sur le post. Ici, je prends un exemple, voilà, d'un post de la tribune, par exemple. Je clique sur partager. Je sélectionne une campagne, je vais prendre juste mon compte Twitter, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer la mécanique. Et là, le tweet va m'être suggéré, et bah, je vais rattacher à ce tweet directement mon call to action. Alors, je vais enlever le créneau parce que sinon, il va me le poster pour le lundi prochain. Donc, non, je vais le poster tout de suite, comme ça, vous verrez en temps réel comment ça fonctionne. Et j'associe ici, donc, avec mon petit bouton, associer un call to action. Donc là, je vais mettre découvrez Limber sur non, suivez-nous sur Twitter, pardon, voilà celui-là que je vous ai montré. Je clique sur appliquer et là vous voyez que le petit magnète il est devenu rouge. Donc ça veut dire que j'ai un call to action qui a été accroché. Voilà, typiquement c'est ce call to action qui a été accroché et là je vais faire partir le post. Donc je clique sur valider. On va aller le retrouver directement dans la timeline. Et moi, je vais aller en parallèle aller sur mon compte Twitter.com, voilà, / Bertrand Barbet. Je vous invite à me suivre également si vous souhaitez, et suivre Limber évidemment. Voilà. Donc voyez, typiquement ce post-là a été fait par Jérémy et moi je l'ai retweeté donc via la plateforme et voilà la petite infographie a été faite très rapidement via Limber. Donc on va attendre que le tweet arrive, ça devrait pas tarder. On va retourner sur la vue timeline, il est 51, j'ai encore un petit peu de temps, tout petit peu. Voilà, donc là, on sait que le petit crayon est un petit peu grisé, donc c'est-à-dire que le tweet est en partance, on va dire. Donc là, je pense qu'il va être ici publié. Si je remonte, tac, je vais faire un petit refresh et il devrait être visible. Voilà, donc réserve parlementaire qui a distribué les plus importantes subventions. Donc c'est le post que je viens de faire. Je clique ici sur le post, très simplement. Et là, je vais tomber donc sur l'article de la Tribune, mais vous allez voir que j'ai mon joli call to action qui a été qui est visible, qui a été rajouté directement sur cet article-là. Et donc là, bon, en l'occurrence, ça n'a pas de sens parce que le contenu ne convient pas à Limber, mais voilà, si c'était quelque chose qui parlait de content marketing ou voilà, d'inbound marketing ou de voilà stratégie de marketing de contenu, et ben mon call to action aurait tout à fait un sens. Et du coup, bah, je peux me servir des contenus tiers pour aller finalement ramener du trafic chez moi, ou en tout cas m'en servir pour aller acquérir une base de followers, etc. Ce qui est très sympa, c'est qu'également ces call to action, ils sont dynamiques. C'est-à-dire que ici, vous voyez que mon tweet, il a été publié, il est là, mais en temps réel, et ben, je peux changer le call to action qui est accroché à ce post. Donc là, je vais faire juste un petit refresh pour voir le post. Hop, voilà les posts qui ont été publiés. Donc voilà, réserve parlementaire, c'est celui-ci. Je vais changer donc directement ici le call to action. Alors le call to action qui est associé, c'était suivez Limber sur Twitter, mais finalement non, je vais mettre le formulaire. Donc je vous invite également, j'ai vu qu'il y avait plusieurs clics, donc je vous invite maintenant à recliquer sur le tweet et vous verrez que le call to action directement a changé et que finalement maintenant c'est le formulaire. Et s'il y a des personnes qui acceptent de remplir le formulaire, on va retrouver directement dans la plateforme. Donc là, on attend 5 secondes. Vous vous rappelez, j'avais mis un petit timer de 5 secondes. Et voilà. Donc là, mon formulaire est arrivé. Et donc, je vous invite à le remplir. Moi, je vais le remplir de mon côté, mais je vais faire Bertrand. Alors, j'ai mis en nom, c'est pas très grave. Je vais mettre Limber. Hop. Et je vais mettre également mon email bertrand@limber.io. Je clique sur valider et en temps réel, vous allez voir que je vais retrouver directement ici dans la liste contact le contact que je viens de créer. Voilà.
Donc j'ai typiquement Limber Bertrand il y a quelques secondes créé avec avec l'email que je viens de créer. Mais évidemment ce lead là, bah, j'en sais beaucoup plus sur lui. Je sais par exemple bah, par quel canal par quel contenu il est arrivé, par quel canal de communication et même par quelle campagne. Donc je peux connaître relativement facilement finalement les thématiques qui l'intéressent. Donc je sais que Bertrand il est arrivé par le contenu bah, réserve parlementaire, voilà qu'est-ce qui a distribué les plus importantes subventions que ce lead-là est arrivé par le canal Twitter de Bertrand et via la campagne donc marketing. Et donc finalement, bah, ce lead-là, eh ben, je le retrouve partout. Sur chacun des objets. Donc comme je sais qu'il a été généré par le compte via mon compte Twitter, bah, si je retourne dans les datas et je vais retrouver toutes les datas de mon compte Twitter, et ben je vais retrouver ici directement tous les leads générés via ce canal de communication. Voilà, c'est ici le nombre de contacts. Hein. Volontairement, je ne suis pas allé sur le troisième onglet qui était la partie contact, mais je clique dessus. Et là, vous allez voir que bah, je vais retrouver tous les contacts générés via ce canal-là. Et je peux évidemment exporter en CSV, etc. Euh, donc ça, c'est lorsque vous avez un formulaire qui est Limber, mais sachez que vous pouvez également donc accrocher des call to action HubSpot, Marketo, Eloqua, Aweber. Voilà, on peut imaginer, enfin, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Il suffit juste de d'embedder, on va dire, le formulaire directement dans le call to action. Voilà, je m'arrête là. Il est 55, donc on a 5 secondes pour aborder les questions. Je vais peut-être je me mets en silencieux pendant une minute ou deux, le temps que vous puissiez poster vos questions, et puis bah, j'y répondrai avec plaisir pour les questions qui n'ont pas été répondues par Jérémy. Voilà, à tout de suite. Alors, je suis de retour. J'espère que vous avez eu le temps de poster l'ensemble de vos questions. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, oui, évidemment, vous allez pouvoir recevoir les documents, donc le slide deck, et également vous aurez le lien vers le webinaire, vers la vidéo
pour retrouver toutes les informations. Euh, Peut-on intégrer Instagram? Alors, Instagram, pour le moment, l'API d'Instagram ne permet pas, à partir d'une application web, de poster directement sur Instagram. Alors, dès que l'API sera ouverte, rassurez-vous, on est au taquet, donc voilà, on développera la fonctionnalité voilà, dès que ce sera possible. Voilà, pour le moment, c'est compliqué. Les autres plateformes qui permettent de le faire, en fait, elles vous envoient un mémo par email ou directement sur Instagram pour que vous fassiez le post avec votre propre téléphone. Euh, voilà. Ensuite, Pinterest, non, on l'a pas encore. C'est envisageable. Voilà, voilà, je donne pas de date, mais probablement avant la fin de l'année, on aura la possibilité de le faire. Pour LinkedIn, si nous avons un compte multi-pays, est-il possible de targeter une seule audience? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai montré, je ne sais pas si c'était très visible dans le, dans le, dans les posts que j'ai fait, mais effectivement, vous avez la possibilité de cibler l'audience. Ça marche sur les pages corporate, enfin les pages entreprises LinkedIn et également sur Facebook. Vous avez d'autres types de ciblage, c'est-à-dire le sexe, je crois, et l'âge, il me semble. Est-ce que la plateforme est disponible dans d'autres langues? Alors, français et anglais, oui, et effectivement, espagnol arrive très bientôt. Euh... tuc, 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 tuc. Euh, Alors, existe-t-il une version mobile pour les ambassadeurs? Alors, on a, comme je vous l'ai montré, en fait, on fonctionne pour les ambassadeurs, ça fonctionne par email. Du coup, j'allais dire par définition, oui, ça marche sur mobile. Donc les personnes voilà, ont l'habitude d'utiliser leur email et donc ont juste enfin un bouton à cliquer. Donc ça marche très bien. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, nous sommes en train de travailler sur une application native mobile, voilà, pour finalement permettre aussi à ces ambassadeurs-là voilà, d'utiliser l'application. Mais sachez que voilà, l'email reste quand même enfin un média, enfin un médium ou oui voilà, un outil très puissant. Et finalement, chacun a l'habitude d'utiliser et on n'a pas besoin de gérer, de faire du change management pour apprendre à des gens à utiliser finalement une autre application. Euh, Peut-on configurer le réducteur d'URL? Alors oui, c'est une fonctionnalité qui arrive également très bientôt. Euh, donc ça, euh, pas de souci. Alors, qu'en est-il du pricing? J'attendais cette question. Alors, en grosso modo, peut-être on échangera après plus de façon individuelle pour chacun, mais grosso modo, vous avez des versions individuelles qui vont grosso modo de 30 à 125 euros par mois par individu. Et ensuite, vous avez des versions Enterprise qui sont plus ou moins des packages, on va dire, de licences, qui commencent à 750 euros par mois et sur lequel vous avez voilà tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent voilà de travailler en collaboration, hein, de rajouter également ensuite, si vous le souhaitez, les call to action, etc. Les call to action, par exemple, c'est un module qui se prend en plus. Il est accessible à la fois via les licences individuelles ou enterprise, et c'est également, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est également collaboratif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici, si je reprends les call to action, une fois que vous avez créé un call to action, vous pouvez le mettre à disposition de toute l'équipe marketing, par exemple. Là, vous voyez qu'il est partagé avec Jérémy, celui-là aussi. Voilà, donc ça marche de façon très simple. Peut-on récupérer et publier en fonction des statistiques Facebook et puis est-ce qu'il y a le plus de monde connecté? Alors, ouais, alors au niveau des statistiques et j'allais dire les publications en fonction j'allais dire euh, on va dire des règles de publication qu'ont déterminé voilà, certains médias par exemple. Il faut savoir que en fonction de votre cible et en fonction du type de contenu que vous allez publier, la performance sera pas forcément identique si vous postez à chaque fois le mardi à midi, quoi. Donc, je pense que voilà, vous pouvez mettre les slots évidemment dans chacun des canaux, mais c'est plutôt à vous de déterminer quand poster exactement enfin quand faire exactement les publications et on est plus dans une démarche d'amélioration continue où en fonction des statistiques que vous obtenez, vous allez pouvoir ensuite finalement changer un petit peu vos scénarios, voilà, adapter un petit peu en fonction des différents contenus que vous postez.
vous faites des webinaires en anglais, c'est une webinaire destinée à une équipe multilingue. Oui, bien sûr, on est tout à fait, on fait des webinaires, j'en ai fait un hier d'ailleurs en anglais, donc il est tout à fait possible ouais, de le faire. Voilà, je pense que j'ai répondu à déjà pas mal de questions. Pour les autres, on y répondra évidemment, bien sûr, de façon individuelle par email. Donc encore une fois, les slides et la vidéo à dispo, seront pardon à dispo. On enverra un email pour que vous puissiez avoir le lien de tout ça. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit. Ça va être l'heure d'aller déjeuner. Et si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@limber.io. Si vous voulez tester la plateforme, évidemment, il est tout à fait possible que vous testiez même en mode enterprise. On vous met à disposition les licences pour que vous puissiez tester en mode réel, on va dire, avant un déploiement peut-être plus large. Euh, voilà, donc nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas et bonne journée. Au revoir.